Salut toi, c'est Vincent, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais te partager une méthode particulière, surprenante potentiellement, qui va te permettre, si tu es dans la situation où je m'adresse à toi, mademoiselle, madame, aujourd'hui, si tu es dans la situation où, eh bien tiens, tu te dis, voilà, j'ai une personne à laquelle je pense beaucoup, je suis en train de perdre le contrôle sur la relation, peut-être potentiellement on est quitté momentanément ou séparé, et je me dis, ben, j'ai envie de revenir vers lui, j'aimerais qu'il devienne fou amoureux de moi comme au premier jour, comme le jour de notre rencontre, nos premières semaines éventuellement d'échange ensemble. Et aujourd'hui, ben, voilà, je me retrouve dans une situation où j'ai du mal à le faire venir vers moi. Donc je vais te partager une méthode différente, très astucieuse et qui a le pouvoir de t'amener des réponses que tu ne soupçonnes pas aujourd'hui. Donc reste bien connecté dans cette vidéo si ça t'intéresse. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, si tu la découvres, je t'invite à t'abonner directement à cette chaîne et à regarder toutes les ressources déjà disponibles pour te permettre d'avoir un accompagnement personnalisé dans ta quête d'avoir une réussite sentimentale plus intéressante par rapport à ce que tu vis actuellement. Donc, tu as tout ça dans la description de la vidéo. Pour les mecs qui regardent cette vidéo, alors désolé, je vais partager certains secrets d'hommes qui sont destinés aux femmes, mais voilà, c'est un truc que j'aime faire, j'aime par-dessus tout la jante féminine, j'aime par-dessus tout aider la femme à se connecter encore plus avec déjà elle-même et avec les autres. Donc s'il vous plaît les mecs, m'en voulez pas. Et en même temps, si vous êtes un peu curieux, restez connectés ici. Et à ce propos, pour faire un petit aparté pour ceux qui regardent les vidéos de la chaîne, les centaines de vidéos que j'ai partagées, donc c'est un des objectifs aussi maintenant de... On a beaucoup parlé de relations sociales, donc de développer sa vie sociale qualitative, le cercle social, amitié, la vie professionnelle, donc s'affirmer au travail pour se faire respecter, et la partie vie sentimentale, donc vie amoureuse, c'est une partie qu'on va de plus en plus travailler ensemble. Donc dans l'idée, d'aller vers, on en a déjà parlé pas mal de fois, on a fait notamment des formations en ligne à ce niveau-là, et puis des coachings personnalisés pour déjà des centaines de personnes, donc sur la phase de rencontre. Maintenant, ça va être intéressant aussi de ce qu'on fait ici, de parler sur la phase de entretien et fidélisation, comme je l'appelle, de la relation. Donc là, on est plus sur le côté les femmes vers les hommes, mais j'ai des petits trucs qui arrivent pour vous les mecs, donc restez bien connectés dans les prochaines vidéos. L'objectif, tu l'as compris, c'est d'encercler à 360 degrés sa vie relationnelle pour atteindre beaucoup plus d'épanouissement dans ce que je pense être le domaine de vie principal. Bien sûr, les autres domaines de vie sont tout aussi importants, santé, professionnelle, etc. Maintenant, c'est le thème qui m'anime le plus et sur lequel je suis le plus compétent, comme tu le sais. Donc, avant de te partager cette fameuse méthode astucieuse et certainement différente pour ramener la personne vers toi et pour la rendre beaucoup plus amoureuse, potentiellement comme au premier jour, il est important d'établir un peu les cas possibles pour que ça fonctionne. Et surtout pour expliquer ce qui ne fonctionne pas d'un premier temps. Ce qui peut se passer, par retour de nombreux accompagnements que je fais, c'est que là, je parle pour toi comme si j'étais cette femme qui attendait cette personne. Et j'ai bien dit qui attendait. Eh bien, quand tu as le sentiment, c'est des choses qui peuvent arriver, que tu es en train de perdre cette personne ou qu'elle est un peu en distance, ce qui se passe, et c'est assez naturel, c'est qu'il y a des pressions un peu au niveau de émotions, on va dire des pressions émotionnelles qui peuvent intervenir, comme la peur, qui t'amènent à aller dans des comportements qui ne sont pas forcément positif et bon pour la relation, et malheureusement je dirais même mieux qu'elles entraînent carrément le fait que la personne elle soit repoussée par toi, comme par exemple réserver ses week-ends et ne plus s'occuper de soi, voire même de sa vie sociale, et puis en gros de développer sur un plan personnel ses activités, sa vie, etc. Et du coup attirer quelque part au fond encore plus de manque et de résistance et de sensations négatives à l'intérieur. Et quelque part envoyer le message à cette personne que voilà, t'es déjà toute acquise pour lui. Et il y a plein d'autres comportements comme ça qui peuvent être mis en place, des comportements de jalousie, etc. Mais ce qui se passe et qui est important à comprendre ici, et c'est sans doute ce qui a fait qu'au début, cette personne, ce mec, ce monsieur, peut-être ton mari aujourd'hui, a été attiré par toi, c'est que tu représentais, et ça c'est un truc ultra crucial, à comprendre et après à intégrer en bonne mise en pratique pour que la personne, bien justement, retombe dans tes bras, c'est que cette personne te percevait d'une manière ou d'une autre par un défi, par quelque part, elle te mettait sur un piédestal. Et c'est ce qui ramenait finalement à son côté très reptilien, très primitif, et même si pour la plupart des mecs c'est quelque chose qui est très caché, qui n'est pas forcément conscientisé, quand le mec n'a plus le sentiment, encore une fois, qu'il en soit conscient ou non, d'être dans une démarche d'aller gagner quelque chose, donc que tu représentes un défi pour lui,
ou en d'autres termes que tu es acquise à sa cause, comme l'attendre le week-end et réserver carrément ton samedi pour lui alors qu'il fait la fête avec ses amis, etc. C'est exactement tout le contraire qui va se passer en termes d'attraction et donc du fait qu'il soit attiré par toi. Donc il n'y a pas de culpabilité à avoir là-dedans si tu te retrouves dans ces comportements. Au contraire, de se dire bah tiens, c'est génial que j'ai fait ça, je vois que ça n'a pas marché, donc tant qu'à faire, comme disait Einstein, ça serait la folie de vouloir des nouveaux résultats en faisant les mêmes actions. Donc là, on est dans l'idée d'aller créer quelque part de nouvelles actions. Ce qui est intéressant là de capter et de voir en fait ce qui fonctionne pas, et c'est tout naturel dans cette démarche de peur de le perdre, de peur qu'il soit plus intéressé par moi, de peur que peut-être il soit en train de faire du online dating, tu sais, d'aller regarder sur Adobe, Tinder et je sais pas quoi pour voir s'il y a d'autres personnes. En fait, ce qui est intéressant et qui est ultra important de capter à ce moment-là, c'est que quand tu es en train de faire ça, encore une fois, zéro culpabilité. On est dans l'analyse là pour aller comprendre ce qui fonctionne pas, pour aller chercher la méthode qui fonctionne plus. En tout cas, une des méthodes que je vais te partager ici. C'est important de capter que dans cette démarche-là, en fait, tu es ultra, sans t'en rendre compte, parce que tu es dans ton truc, tu es tellement ultra centré sur tes besoins et sur ce que tu as envie de toi, qu'il soit avec toi, qu'il soit près de toi, qu'il s'occupe de toi, qu'il ait l'attention comme au premier jour. En fait, tu es tellement centré sur ce que tu veux que tu es dans une bulle quelque part personnelle et enfermé sur ce qui se passe dans la réalité plus réelle, si j'ai envie de dire, même si tout est subjectif. Mais en tout cas, de se rapprocher de qu'est-ce qui est plutôt dans le maintenant, dans le ici et le maintenant. Et dans l'ici et le maintenant, quand tu es concentré sur le faire venir, etc., que j'ai peur et tout ça, je suis ultra centré sur moi et sur mes besoins. Et en fait, je suis à des années-lumière de ce que lui a besoin, de ce que lui ressent. Et j'entends souvent, et c'est compréhensible, dans ces moments-là, moi ce que je veux, c'est justement c'est de la communication. Et ça, là je te rejoins à 100%. Pour moi, c'est un de mes principes forts. Il ne peut pas y avoir d'évolution sans communication, et particulièrement dans la relation amoureuse. C'est ultra crucial. Mais il est très difficile de demander à l'autre de communiquer si justement il sent que tu es trop dans la démarche d'aller vers lui. En gros, si tu n'es plus ce défi ou si tu n'es plus ce challenge pour lui. Donc à partir de là, c'est presque logique que la plupart des mecs dans ce moment-là vont se refermer sur eux-mêmes et du coup eux-mêmes s'enfermer dans leur propre bulle. En d'autres termes, dans tes mots à toi, ça pourrait être de dire tiens, il s'exprime pas, il communique pas, il partage pas ses sentiments, je sais pas ce qu'il veut. Et c'est normal que pour toi c'est désagréable cette sensation. Mais pour le faire parler, en gros, sans lui demander de parler, là il existe une méthode, d'accord? Et tu as bien compris que le but c'est d'aller en fait rechercher ses besoins profonds, d'accord? Et à partir de là, quelque part, apporter toi de la valeur dans ce qui est important pour lui, dans ses besoins, pour que lui se dise, tiens, comme n'importe quel être humain, quand nos besoins sont satisfaits, forcément notre jauge du bien-être augmente, on se sent mieux. Et si toi, personne extérieure de lui, tu arrives à lui faire augmenter sa qualité d'être par le fait de nourrir ses besoins, par conséquent, il sera naturellement attiré par toi. Ça, c'est le propre de l'être humain, tu vois. Donc, c'est important d'aller, ce qu'on fait là, d'aller capter ce qui est important pour l'être humain, nourrir ses besoins. Et ton but à toi, c'est de sortir de ta bulle là. Et je dis pas que c'est simple, mais la clé, elle est là. C'est sortir de sa bulle, de ce que tu veux toi, et mettre souvent des comportements en place qui sont pas nourrissants, mais plutôt d'aller sortir, d'aller chercher qu'est-ce que lui a besoin et de commencer à alimenter ces besoins-là. Ça veut pas dire de t'oublier toi, mais à un moment donné, d'arrêter de penser que à toi et de voir en fait ce que lui a besoin. Et il y a une méthode très intéressante. Tu sais que moi, je suis formé en PNL, je suis praticien et certifié dans cette discipline. J'utilise d'autres approches aussi de communication depuis des années, bien sûr, pour travailler dans ce domaine. Parce que mon but à moi, c'est qu'on soit tous connectés dans l'authenticité, la bienveillance et le respect. Et il y a une méthode qui est super simple à utiliser, que je propose notamment pas mal en coaching. Et je vais te la résumer comme ça rapidement, mais que je te propose d'essayer. Ça sera assez différenciant et tu risques rien de faire un truc comme ça en 2 minutes chez toi qui peut te permettre peut-être, en tout cas, c'est le cas de pas mal de personnes que j'ai accompagnées, avoir une sorte de révélation parce que tu vas sortir de ta propre bulle interne, d'accord, de tes états internes, de ton monde personnel pour aller rentrer dans sa propre bulle, quelque part à te connecter à son champ de perception et tu risques d'être surprise des révélations que ça peut te donner si, justement, tu n'arrives pas à avoir des mots de sa bouche ou de l'expression de ce que lui a besoin. Par conséquent, tu vas quelque part un peu infiltrer son monde personnel. Et il n'a même pas besoin d'être là. Pour ça, je te demande si tu es prête à jouer le jeu.
de faire un truc un peu différent. Donc c'est un peu lié à l'approche gestaltiste qui justement a beaucoup influencé la PNL, d'aller quelque part un peu rentrer dans les bottes de la propre personne, d'aller vivre son monde interne, ses ressentis, et tu verras, c'est assez intéressant. Tu peux même le faire d'ailleurs avec d'autres personnes quand tu as besoin de savoir un peu qu'est-ce qu'ils pensent. Tu vois, c'est assez particulier. Donc en gros, ce que je te demande pour commencer, c'est important de se mettre dans une émotion déjà plutôt de calme, d'apaisement, voire même de descendre un peu vers des zones qu'on appelle alpha, c'est-à-dire tu sais un peu en mode somnolence. Pour ça, le plus simple, c'est de faire quelques respirations. Donc ce que je te propose, c'est de te mettre au calme. Tu peux même faire une pause sur la vidéo et revenir ensuite quand tu peux te mettre au calme et faire 3 grandes respirations. C'est-à-dire, tu inspires profondément 3-4 secondes, tu fais une petite pause en haut et doucement, tu redescends donc en soufflant, en expirant 4-5 secondes et tu fais ça juste 3 fois. Tu sais, comme quand tu as envie de te calmer, quand tu es en colère, simplement les méthodes de base, revenir à la respiration, à la relaxation. Ok, tu vois, même dans un endroit un peu où il y a du mouvement, je peux même le faire ici. Et puis ça me fait du bien d'ailleurs au passage. Ok? Donc maintenant que tu as bien respiré, que tu es au calme, tu peux même fermer les yeux, je t'invite à le faire. Je t'invite maintenant à visualiser une scène comme si elle était devant toi. Tu sais, comme si tu l'as projetée sur un écran de cinéma et que tu étais spectatrice, d'accord, au cinéma de cet écran. Et sur cet écran, tu poses la scène avec cette personne, donc la personne à laquelle tu penses, ce monsieur, ce garçon. Et avec toi à côté, comme une scène, je sais pas, une scène plutôt agréable, tu vois, d'accord? Ou c'est peut-être la scène qui va venir maintenant tout de suite dans tes pensées, c'est le toi. Peut-être quand vous faisiez un repas ensemble, quand vous étiez en train de jouer tel sport ou telle autre chose. Et tu poses simplement cette scène. Donc tu le vois lui et tu vois toi. Donc je te propose de bien visualiser les détails. Tu arrives peut-être à voir sa posture, son regard, peut-être tu entends le son de sa voix, tu ressens à l'intérieur de toi quelle sensation tu avais à ce moment-là. Et dès que tu as bien cette scène, que tu arrives à avoir beaucoup de détails, ce que je te propose de faire simplement, c'est comme si on s'est amusé, imaginons on est dans un jeu, tu vas rentrer à l'intérieur de lui. Quand je dis rentrer à l'intérieur de lui, tu vas être comme si tu étais lui. Donc tu vas enfiler quelque part sa tenue et rentrer à l'intérieur dans le sens où c'est comme si maintenant, en ne voyant plus la scène comme on le voyait il y a quelques instants, tu vas voir à travers ses yeux. Donc tu vois, tu savais les 2 positionnements où il y avait lui et toi, et tu vas voir la scène de ses yeux. C'est-à-dire que là maintenant, tu es capable de rentrer à l'intérieur et de te voir toi à travers ses yeux. Donc tu es lui. T'as vraiment, même si tu peux avoir sa tenue, sa posture, même limite tu peux imiter sa voix et comme si tu parlais avec sa propre voix et tu te regardes toi comme ça. Donc du coup maintenant tu es lui et tu vois plus que toi et le décor autour. D'accord? Alors, je sais que ça peut paraître un peu étonnant, mais laisse-toi prendre au jeu, on est là pour s'amuser. On est encore une fois, je te rappelle, il y a une méthode différente, ça ne te coûte rien. Et maintenant que tu es un peu dans ses bottes et très puissant d'être dans ses yeux, là à ce moment-là, inconsciemment, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es déjà en train d'infiltrer quelque part son mode de pensée, sa vision. Et là, ce que je te propose de faire, c'est de répondre à ces 2 questions en étant lui à l'intérieur de lui. D'accord? En te voyant toi à l'extérieur. Et te dire cette question, tu peux même formuler son prénom en disant « je suis cette personne », donc le prénom de la personne, et dire « qu'est-ce qui m'a attiré chez cette personne au début? Qu'est-ce que j'ai aimé chez elle qui m'a donné envie vraiment de passer du temps avec elle ?» Donc en te voyant toi dans ses propres yeux. Et te laisser aller comme ça aux réponses, sans chercher à avoir la réponse, mais juste la laisser aller, tout en étant dans le moment présent, dans la respiration. Qu'est-ce qui m'a inspiré chez cette personne? Tiens, comme je la vois là. Et te poser cette 2e question, en la voyant maintenant comme ça, là, ici et maintenant, qu'est-ce que j'aimerais qu'elle fasse? Qu'est-ce qui me plairait qu'elle fasse? Et en la voyant agir de la sorte, qui me donnerait beaucoup envie d'aller vers elle, qui m'attirerait irrésistiblement. Qu'est-ce que j'aimerais qu'elle fasse? En parlant donc de toi à l'extérieur. Et à travers ses yeux, à travers ses pompes, à travers cette dimension-là, capter tous les détails que tu vois donc à l'intérieur de ses pompes, à l'intérieur de ses yeux même, de toi. Peut-être ça peut être juste des micro-mouvements, une manière de te comporter, une certaine posture différente. Un regard, ça peut être très 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 subtil. Un micro-changement peut juste faire la différence. Dans une rencontre, c'est parfois juste le fait de regarder une personne 2 secondes ou 3 secondes qui va faire la grande différence. Notamment dans les phases de rencontre et de séduction. On en parlera plus tard dans d'autres vidéos. C'est souvent ça qui fait la différence. Ne serait-ce qu'un petit regard, un mot échangé, une posture de menton. Et laisse-toi donc, encore une fois, tu peux profiter de cet instant et je t'invite à renouveler cette expérience si tu sens qu'elle a de la valeur pour toi et te dire, mais si j'étais à sa place, mais pas simplement si j'étais, plutôt comme on l'avait fait, en rentrant vraiment dans ses pompes,
en te regardant toi et à l'extérieur, qu'est-ce qui me plaît chez elle? Qu'est-ce qui m'a attiré? Qu'est-ce que j'aimerais qu'elle développe chez elle? Qu'est-ce que j'aimerais qu'elle fasse grandir chez elle, qui profondément m'attirait naturellement vers elle? Et te laisser aller comme ça, avec de la foi et de la confiance sur les réponses, sans les attendre. Maintenant que tu as posé la question, ton cerveau, c'est un sacré missile à tête chercheuse. Tu as posé la question, là il est en train de chercher. Plus tu respires, plus tu te détends. La réponse, elle peut arriver à tout moment et je te laisse te laisser surprendre par la réponse qui est en train d'arriver au moment même où je te parle. Voilà, c'est la méthode surprenante, étonnante que je voulais te partager. Donc d'aller se mettre à sa place, respirer et laisser aller les sensations, ce que tu vois, ce que tu entends et forcément trouver des réponses complètement différentes. Tu l'as compris, le but du jeu, c'est de sortir de ta tête pendant quelques instants, de sortir de ta bulle où justement tu as essayé des choses et tu vois que ça n'a pas forcément marché et de tester quelque chose de nouveau et forcément d'avoir des nouvelles réponses. Ce qui est intéressant dans cette formule, c'est que ça t'évite justement d'aller lui demander des choses, ça t'évite de l'appeler et de te retrouver encore devant un mur et d'avoir une personne qui ne s'exprime pas devant toi et d'infiltrer quelque part un peu son cerveau. Parce que si tu le fréquentes, ne serait-ce une fois, 2 fois, 1 an, 10 ans, c'est quelqu'un que tu connais, c'est quelqu'un que tu as déjà quelque part intégré un peu sa psychologie. Donc les réponses sont déjà là. Je te laisse me faire un retour sur cette méthode que je partage, notamment on peut aller beaucoup plus loin. C'est juste un exemple, on va dire un condensé de ce qu'on peut voir, notamment avec l'approche, comme je t'ai dit, gestaltiste et surtout PNL que moi j'affectionne particulièrement, qui permet notamment d'améliorer bien sûr la communication, les relations, mais aussi les états émotionnels et transformer la relation sur des situations. Donc c'est juste passionnant. Donc si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie d'être accompagné par moi personnellement, comme de plus en plus de femmes justement qui me sollicitent pour cette démarche, et c'est toujours pour moi un grand plaisir, comme tu le sais, je suis passionné déjà par la psychologie féminine, mais surtout par le contact et la connexion homme-femme. Pour moi, ça me passionne l'idée de savoir comment arriver à se connecter ensemble et d'être en parfaite harmonie. Ça, c'est un sujet pas seulement dans la vie sociale, dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie sentimentale qui m'anime, pas seulement en tant que professionnel de la communication, mais en tant qu'homme aussi. Donc en tout cas, tu as toutes les informations dans la description de cette vidéo. Si tu es intéressé par un coaching, réserve vite ta place parce que j'ai de plus en plus de demandes et de moins en moins de places. Donc à toi de faire ton choix rapidement. Et puis tu seras, comme tous ceux qui ont participé à ces coachings, tu ressortiras très énergisé et très dynamique pour aller vers quelque chose qui te ressemble plus et surtout t'harmoniser aussi sur un point de vue, développement personnel et réalisation de soi. C'est le meilleur qui t'attend en rejoignant ces programmes personnalisés et également les programmes de formation en ligne. Tu as tout ça dans la description de la vidéo. Moi, je te souhaite vraiment le meilleur pour toi et je te retrouve dans de nouvelles vidéos pour de nouveaux partages. Salut à toi.